l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saoul avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons reprendre nos places en acclamant pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Rapidement, avant de commencer mon message, j'aimerais lire mes remerciements au berger, le berger Josué, pour cette marque de confiance renouvelée en notre modeste personne, afin que Dieu vous bénisse et qu'il vous le rende. Et j'aimerais aussi bénir Dieu pour tous les ouvriers de la MIGEC, pour le travail fantastique qu'ils sont en train de réaliser. Que Dieu vous bénisse pour le travail fantastique que vous êtes en train de réaliser. Mais aussi que Dieu te bénisse, toi qui es là dans la présence de Dieu, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse énormément de bien et que Dieu ne puisse pas te rater. Alléluia. Alors, comme vous l'avez vu dans les affiches, aujourd'hui nous serons en train de nous entretenir sur un thème. Nous serons en train de nous entretenir sur un thème intitulé Exode, les secours de Dieu. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Exode, le secours de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de l'exode, on parle d'une sortie en masse. Amen, amen. Quand on parle de l'exode, on parle tout simplement d'une sortie, d'un déplacement en masse. Mais dans le contexte biblique, quand on parle de l'exode, on parle de la sortie des enfants d'Israël dans les déserts. Et il y a une chose avec la sortie des enfants d'Israël dans les déserts, c'est que la sortie des enfants d'Israël dans les déserts n'était pas seulement une simple sortie. Alléluia. Mais la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte était une délivrance. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin une délivrance? Les enfants d'Israël étaient en train de souffrir en Égypte. Les enfants d'Israël étaient oppressés en Égypte. Et Dieu est venu les secourir. Dieu est venu les sortir de là. Et Dieu est venu les sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, mon thème n'est pas intitulé Exode, mais mon thème est intitulé Exode, les secours de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que j'estime qu'il n'y a pas d'exode sans les secours de Dieu. Déjà, l'Éternel très bien qu'en parlant de l'exode, je serai en train de parler de la délivrance. Et un peu plus, je serai en train de parler de la délivrance dans l'angle de nos familles, bien aimés dans le Seigneur. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas d'exode sans les secours de Dieu. Il n'y a pas d'exode, il n'y a pas de mouvement spirituel comme l'exode, comme une exode sans les secours de Dieu. Amen, amen. Et quand on parle de l'exode, et quand on parle du secours de Dieu, on parle tout simplement de l'intervention de Dieu. Quand on parle du secours de Dieu, on parle de l'intervention de Dieu. Il n'y a pas d'exode sans l'intervention de Dieu. Et j'aimerais vous faire remarquer une chose. Bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de secours, c'est qu'il y a une personne qui se trouve dans une situation dont il est incapable de s'en sortir par lui-même. Alléluia. Un peu comme les enfants d'Israël qui se trouvaient en Égypte et ils étaient incapables de s'en sortir par eux-mêmes du pays de l'Égypte. Et Dieu est venu à leur secours pour les faire sortir du pays d'Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui Dieu sera en train de te faire sortir des choses dont tu es incapable de te faire sortir par toi-même. Aujourd'hui Dieu sera en train de te faire sortir des choses dont tu es incapable de t'en sortir par toi-même. Alléluia. Mais aussi il y a une chose, quand on parle du secours de Dieu, c'est qu'il y a une personne qui se trouve dans une situation qui s'empire plus le temps est en train de passer. C'est un peu l'image d'une personne qui est en train de se noyer. Si les secours tardent, il sera en train de s'enfoncer. C'était aussi l'image des enfants d'Israël en Égypte. Plus le temps passait, plus le niveau de l'oppression des Égyptiens était en train d'augmenter. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui tu seras en train de venir en hâte pour te secourir. Parce qu'il sait que plus le temps est en train de passer, plus la situation est en train de s'empirer. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui tu seras en train de venir en hâte secourir ta famille. Parce qu'il sait que plus le temps est en train de passer, plus votre situation sera en train de s'empirer. Donc retenez très bien qu'il n'y a pas d'exode sans les secours de Dieu. Bien aimé, il y a des mouvements spirituels que nous ne pouvons faire que si Dieu venait en notre aide. Il y a des mouvements spirituels qui peuvent y avoir lieu que par les secours de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, quel que soit le niveau de ton intelligence, quel que soit le niveau de tes relations, il y a ces mouvements spirituels que tu seras incapable de faire sans les secours de Dieu.
soit les niveaux des études que tu as eu à faire, quel que soit le niveau de tes connexions. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vivre la victoire dans un domaine où tu as besoin de délivrance sans le secours de Dieu. Alléluia. Et rapidement, avant de plonger dans le fond de mon message, j'aimerais énumérer 4 vérités sur l'exode ou sur la délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, la première vérité sur l'exode ou sur la délivrance est qu'il n'y a pas d'exode si l'esprit derrière les choses que nous sommes en train de vivre n'est jugé. Alléluia. Il n'y a pas d'exode si l'esprit derrière les situations compliquées que nous sommes en train de vivre est jugé. Bien aimé dans le Seigneur, pour que les enfants d'Israël puissent sortir de l'Égypte, il fallait que Dieu puisse juger les Égyptiens et les dieux des Égyptiens. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas sortir si Dieu ne jugeait les Égyptiens et les esprits qui géraient l'Égypte. Dans Exode 12, le verset 12, la Bible est en train de dire, Dieu est en train de dire, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai le premier-né du pays d'Égypte, depuis les animaux, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, vous devez attendre que je puisse passer et frapper les Égyptiens et les dieux de l'Égypte pour que vous puissiez sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas d'exode sans que l'esprit derrière les choses que nous sommes en train de vivre soit jugé par Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur, si les enfants d'Israël devaient attendre que Dieu puisse passer et frapper les Égyptiens ainsi que les dieux de l'Égypte, nous on n'a pas besoin, nous on n'attend pas que Dieu puisse passer. Parce que du reste à la croix à Golgotha, par la mort de Jésus, le Père a eu à frapper les esprits derrière les problèmes que nous avons. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, au travers de la mort de Jésus, le Père a frappé, le Père a exercé ses jugements sur les esprits derrière les situations compliquées que nous sommes en train de vivre. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es plus censé rester dans cette situation. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es plus censé vivre les choses que tu es en train de vivre. Parce qu'à la croix, le Père a jugé les esprits derrière les complications que nous rencontrons. Parce qu'à la croix, le Père a jugé les esprits derrière les maladies que nous avons. À la croix, le Père a jugé les esprits derrière les situations compliquées que nous avons dans nos vies. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la deuxième vérité, c'est que l'exode nous fait entrer dans une nouvelle saison. L'exode ou la délivrance nous fait entrer dans une nouvelle saison. Bien aimé dans le Seigneur, dans Exode 12, du 1er au 2e verset, alors que Dieu est sur le point de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, alors que Dieu veut faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il leur dit une chose, il leur dit que ce mois-ci où je vous fais sortir de l'Égypte sera pour vous le premier mois de l'année. En d'autres termes, Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, vous ne compterez plus le mois comme vous avez l'habitude de le compter autrefois, mais vous serez en train de le compter à partir de ce mois où je vous fais sortir du pays d'Égypte. Au fait, Dieu voulait faire comprendre aux enfants d'Israël que leur sortie de l'Égypte marquait une nouvelle saison. Parce que l'exode nous fait entrer dans une nouvelle saison. J'aimerais dire à quelqu'un, la délivrance nous fait entrer dans une nouvelle saison. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te secoue, quand Dieu te délivre, il te fait entrer dans une nouvelle saison. Les secours de Dieu emmènent un recommencement dans nos vies. Les secours de Dieu emmènent un nouveau début dans nos vies. Les secours de Dieu emmènent un changement de temps, un changement de circonstances. J'aimerais annoncer, décréter dans la vie de quelqu'un que Dieu sera en train de te faire entrer dans une nouvelle saison. J'annonce une nouvelle saison. J'annonce un changement de saison. Fini la saison de pleurs. Fini la saison de la confusion. Fini la saison du tâteau. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un, mais je déclare et décréter que les temps de peine sont terminés. Les temps des efforts sont récompenses sont terminés. Le temps de la confusion est terminé. Le temps de la servitude est terminé. Parce que quand Dieu nous secoue, il nous fait entrer dans une nouvelle saison. Mais la troisième vérité, c'est qu'à notre exode ou à notre délivrance peut être attachée une directive. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? À notre exode ou à notre délivrance peut être attachée une directive. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons le contexte de la délivrance des enfants d'Israël, nous remarquerons que pour que la sortie ou la délivrance des enfants d'Israël puissent se faire comme prévu, Dieu leur avait donné une directive. À leur délivrance était attachée une directive. Dieu leur a demandé d'appliquer le sang des agneaux sur les linteaux de leurs portes. Alléluia. Bien aimé, parfois à notre délivrance, à notre sortie, à notre exode, est attachée une directive.
C'est aussi la même chose que nous voyons dans notre texte de base de 2 Samuel 21. Dieu a donné à David une directive à suivre pour que la malédiction qui reposait sur les enfants d'Israël soit brisée. Nous serons en train de le voir quand je serai en train d'avancer dans mon message. Donc Dieu peut vous donner une directive à suivre. Alléluia. Par rapport à votre délivrance. Amen, amen. La quatrième vérité par rapport à l'exode, c'est que l'exode n'a jamais été et ne sera jamais le fruit du hasard. L'exode n'a jamais été et ne sera jamais le fruit du hasard. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu qui secourt. Mais il ne peut secourir une personne si la personne lui fait appel. Alléluia. Notre Dieu est prédisposé à secourir ses enfants. Mais Dieu ne peut secourir une personne si et seulement si la personne lui fait appel. Alléluia. Dans Exode 3, les versets 7, la Bible est en train de dire, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alléluia. Ici on parle de ce qui a emmené Dieu à descendre, à apporter aux enfants d'Israël son secours. Dieu dit, j'ai vu leur souffrance. Mais le fait que Dieu avait vu leur souffrance n'était pas suffisant. Alléluia. Il fallait que Dieu puisse entendre leurs cris. C'est quand Dieu a vu leur souffrance et qu'il a entendu leurs cris qu'il est descendu leur apporter son secours. Bien-aimé dans le Seigneur, Ismaël était un enfant d'Abraham. Il avait une certaine alliance avec Dieu par le fait qu'il était né d'Abraham. Alléluia. Il avait une certaine connexion avec Dieu par le fait qu'il était né d'Abraham. Mais la Bible est en train de nous dire, alors que Ismaël et sa maman Agar se trouvaient dans le désert, sont en train de souffrir. La Bible dit que la Bible nous montre là-bas que ce qui a emmené Dieu à leur apporter son secours, c'était le cri que l'enfant était en train de pousser. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne peut nous secourir si on ne lui fait appel. Dieu ne peut venir à notre aide si on ne lui fait appel. Bien-aimés dans le Seigneur, l'intervention de Dieu est fonction de notre capacité à faire appel à Dieu. Notre Dieu est prédisposé à nous secourir. Notre Dieu est prédisposé à nous faire entrer dans une nouvelle saison. Notre Dieu, la Bible l'appelle le faiseur du bien. Il est prédisposé à nous faire du bien. Mais Dieu ne peut venir nous apporter son secours si et seulement si nous lui faisons appel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les situations compliquées que tu es en train de vivre peuvent durer année après année. Les mauvaises réalités que tu es en train de vivre peuvent durer année après année. Bien-aimés, les mauvaises choses, la maladie que tu as peut durer année après année. Le chômage dans lequel tu te trouves peut durer année après année. Les mauvaises choses que vous vivez en famille peuvent durer année après année. Si tu es lent à faire appel à Dieu, alléluia. J'aimerais plonger dans le fond de mon message. Et dans notre texte de base, le texte de 2 Samuel 21. Dans ce texte, la Bible est en train de nous montrer qu'en Israël, durant le règne de David, la Bible est en train de nous montrer qu'il y eut une famine qui dura 3 années. La Bible dit, du temps de David en Israël, il y eut une famine qui dura 3 années. Pendant 3 ans, les enfants d'Israël étaient dans la famine. Pendant 3 ans, les enfants d'Israël manquaient de quoi manger. Pendant 3 ans, les enfants d'Israël étaient dans la misère. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient dans la misère jour pour jour, mois après mois. Les enfants d'Israël étaient dans la famine. Cette famine était due au fait qu'il ne pleuvait pas. Il ne pleuvait pas, le peuple n'avait pas de récoltes. Et le peuple était dans la famine. Alléluia. Israël était en train de traverser une situation compliquée. Israël était en train de traverser un temps difficile. J'imagine même que le peuple était en train de pleurer. J'imagine même que le peuple était en train de se lamenter à cause de la saison dans laquelle il s'est trouvé, à cause de ce par quoi il était en train de passer. Peut-être même c'est le cas de la famille d'une personne en ce lieu. Vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de vous lamenter parce que vous passez par des temps compliqués. Vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de vous lamenter parce que vous vivez une saison invivable. Vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de vous lamenter parce que vous vivez des réalités compliquées. Peut-être que rien ne marche en famille. Peut-être que vous vivez une répétition de problèmes, une répétition d'échecs, une répétition de mauvaises choses, une répétition de complications.
une répétition des maladies, une répétition des mauvaises épreuves. Alléluia. C'est comme si chez vous, il n'y avait pas de bon temps. Ce n'est que la pluie après la pluie. Alléluia. Vous vivez des temps difficiles. Personne ne s'épanouit en famille. Personne n'arrive à sortir la tête de ce par quoi vous êtes en train de passer. Personne n'arrive à sortir la tête de ce que vous êtes en train de vivre. Et en parlant des situations compliquées que nous vivons parfois en famille, il y a même de ces familles. Il y a même de ces familles, chez eux, le problème, ce n'est pas un manque d'argent. Ils ont l'argent, ils sont épanouis, mais ils vivent des réalités qui leur font pleurer. Ils ont l'argent, ils sont épanouis, mais ils vivent des choses qui leur font pleurer. Ils vivent des choses qui leur font manquer la paix. J'avais un prédicateur qui a dit que l'abondance sans la paix ne peut pas être appelée abondance. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, une abondance sans la paix ne peut pas être appelée abondance. Mais j'aime la réaction de David. Alors qu'Israël, depuis 3 années, est en train de passer, est en train de vivre la famine. Alors qu'Israël, depuis 3 années, est en train de vivre une situation compliquée. J'aime la réaction de David. La Bible dit que David va avoir la sensibilité de chercher l'Éternel. Contrairement à ce que ferait un certain nombre de nous qui seront aussi en train de passer, qui passent aussi par des moments similaires. La Bible est en train de déclarer que David va avoir la sensibilité de chercher l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, quand rien ne marche dans ta vie, quand rien ne marche en famille, aie la sensibilité de chercher l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, quand les situations sont compliquées, aie la sensibilité de chercher l'Éternel. David va avoir la sensibilité de chercher l'Éternel. Et Dieu va lui dire une chose. Dieu va lui dire, s'il y a la famille, s'il y a la sécheresse, c'est parce que Saoul, ton prédécesseur, a versé sans cause le sang des Gabaonites. Dieu lui dit que la famine ou la sécheresse est due au fait que Saoul avait versé sans cause le sang des Gabaonites. En effet, bien aimé dans le Seigneur, le fait que Saoul avait péché en versant sans cause le sang des Gabaonites avait emmené une malédiction en Israël. Une malédiction marquée par l'absence de la pluie. Parce que la famine ici est due au fait que la pluie ne tombait pas. On ne pouvait pas récolter. On s'aimait, on ne pouvait pas très bien s'aimer, très bien récolter. La pluie ne tombait pas et le peuple était dans la famine. La pluie ne tombait pas. Et c'était dû au fait que Saoul avait péché. C'était dû au fait que Saoul avait versé sans cause le sang des Gabaonites. Et le péché de Saoul a mené une malédiction sur Israël. Rappelez-vous de Deutéronome 28. Moïse est en train de citer les malédictions qui allaient venir sur les enfants d'Israël s'ils péchaient contre l'Éternel. Et parmi ces malédictions, Moïse est en train de citer le manque de pluie. Les péchés de Saoul avaient emmené une malédiction en Israël. Une malédiction marquée par l'absence de la pluie. La famine, la sécheresse ne tirait pas sa source dans le physique, mais ça tirait sa source dans le spirituel. La famine, la sécheresse que les enfants d'Israël étaient en train de vivre n'était pas due à la météo, mais était due au péché de Saoul, était due à un facteur spirituel. Mais dans les Seigneur, il y a de ces problèmes que nous vivons en famille qui ne tirent pas leur source dans le spirituel, mais qui ne tirent pas leur source dans le physique, pardon, mais qui tirent leur source dans le spirituel. Bien aimé, un problème peut être physique, mais tirer sa source dans le spirituel. Alléluia. Une difficulté peut être physique, mais tirer sa source dans le spirituel. Il y a de ces blocages, il y a de ces limites, il y a de ces manques d'opportunités, il y a même de ces maladies, il y a de ces complications, de ces tâtonnements, de ces stagnations que nous vivons dans nos vies, dans nos familles, qui ne tirent pas leur source dans le physique, mais qui tirent leur source dans le spirituel. Certains sont dus au fait que nous avons péché. Certains sont dus au fait qu'il y a une malédiction qui repose sur nous, comme c'était le cas des enfants d'Israël. Certaines difficultés sont dues au fait qu'il y a des alliances que certains membres de nos familles ont eu à contracter avec les mauvais mondes spirituels. Certains sont dus aux hôtels qu'on a élevés en famille. Certains aussi sont dus à des associations de la sorcellerie que nous avons dans nos familles. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup souffrent tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ont libéré des mauvaises paroles contre leur vie. Quelque chose s'est passé en famille et on a libéré des mauvaises paroles sur vous. Beaucoup souffrent tout simplement parce qu'il y a des alliances qu'on a contractées en famille. On a contracté des alliances dans le monde de la sorcellerie ou dans les sociétés secrètes. Et la vie de certains membres de la famille ont été sacrifiés. Certains souffrent tout simplement parce que dans la famille, il y a une personne qui a élevé un autel. Il a adoré un esprit.
Et il a donné à cet esprit axé sur la famille, axé sur tous les membres de la famille. Dans certaines familles, les gens souffrent. Pourquoi? Parce qu'il y a une association de la sorcellerie. Il y a des familles qui sont assiégées par les sorciers. Certaines personnes aussi souffrent tout simplement parce que dans les passés où il reste, il y a des personnes qui travaillent dans des œuvres mystiques. Mais aussi dans certaines familles, les gens souffrent. Pourquoi? Parce que les membres de cette famille ont eu à commettre certains péchés qui lient la vie des gens de cette famille. La Bible est en train de nous montrer que les péchés de Saoul avaient fermé le ciel d'Israël. Les péchés de Saoul avaient emmené une malédiction sur Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, prends garde au péché. Alléluia. Vous savez, Saoul a péché, il est parti. Mais ce sont les personnes qui viennent après lui qui sont en train de vivre les conséquences du péché de Saoul. J'aimerais dire à quelqu'un, prends garde au péché. Prends garde au sexe avant le mariage. Prends garde à tes fréquentations. Prends garde au lieu où tu mets les pieds. Bien-aimé, prends garde aux choses que tu es en train de faire. Prends garde à ta marche. Parce que le péché peut au-delà de toi affecter les gens qui vont venir après toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tes péchés peuvent au-delà de toi affecter les gens qui viennent après toi. Saoul n'était plus, mais ce sont les enfants d'Israël qui sont en train de vivre les répercussions du péché de Saoul. Et bien-aimé dans le Seigneur, de la même manière que les péchés affectent les personnes qui viennent après nous, bien-aimé dans le Seigneur, les bénéfices aussi de l'attachement à Dieu peuvent aussi toucher les personnes qui viennent après nous. J'aimerais encourager une personne à marcher d'une manière digne de Dieu. J'aimerais encourager une personne à demeurer attachée à Dieu, à demeurer ferme dans sa relation avec Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de livrer le combat de la sanctification, le combat de l'attachement à Dieu, demeure ferme, demeure attaché à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime une chose dans la Bible. La Bible est en train de nous montrer, la Bible est en train de dire que quand Abraham était en train de traiter avec Dieu, Lévi qui était dans son sein était aussi en train de traiter avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es en train de traiter avec Dieu, les enfants qui sont dans tes entrailles sont aussi en train de traiter avec Dieu. Bien-aimé, en marchant d'une manière digne de Dieu, tu es en train de garantir l'avenir de tes enfants. Alléluia. Bien-aimé, un homme sage vit en fonction du futur. Un homme sage est prévoyant. Il ne vit pas seulement en fonction de son présent, mais il a aussi la pensée de son avenir. Alléluia. Bien-aimé, veille sur ta façon de marcher. J'aimerais encourager quelqu'un à marcher d'une manière digne de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu? Et dans ce texte de 2 Samuel 21, la Bible est en train de nous montrer que la première année d'Arché Josué, David n'a pas cherché l'Éternel. La deuxième année non plus, David n'a pas cherché l'Éternel. Mais la Bible est en train de nous montrer que à la troisième année, David va se lever pour chercher l'Éternel. David se lève à la troisième année parce qu'il avait compris que cette situation avait longtemps duré. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines choses que vous êtes en train de vivre en famille ont longtemps duré. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines épreuves que tu es en train de rencontrer ont longtemps duré. David se lève aussi parce qu'il avait compris que cette famine était anormale. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines choses que vous êtes en train de vivre en famille sont anormales. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu ne réalises pas que ces choses sont anormales, tu ne peux te lever pour chercher la face de Dieu. David se lève aussi parce qu'il avait compris que ce qui n'a pas pris fin hier de soi-même ne prendra pas fin aujourd'hui de soi-même. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui n'a pas pris fin hier de soi-même, aujourd'hui aussi ça ne prendra pas fin de soi-même. Toutes les réalités qui n'ont pas pris fin avant que tu ne puisses naître, bien aimé dans le Seigneur, si tu ne travailles pas alors que tu es né, ces réalités ne prendront pas aussi fin. Mais David aussi avait compris que sans les secours de Dieu, il ne pouvait sortir et laisser par quoi ils étaient en train de passer. J'aimerais dire à quelqu'un, sans les secours de Dieu, vous ne pouvez sortir de ces réalités. J'aimerais dire à quelqu'un, sans les secours de Dieu, vous ne pouvez sortir de ces épreuves. J'aimerais déjà que alors que je suis en train de parler, que quelqu'un puisse voir dans son esprit ces différentes réalités qui sont en train de vivre en famille. J'aimerais alors que je suis en train de parler, que tu puisses te souvenir des choses que vous êtes en train de rencontrer en famille. Bien aimé, j'aime la Bible. La Bible nous montre, alors que David s'est levé, la Bible est en train de nous montrer qu'un problème de 3 années a pris fin en un bout de temps. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vas te lever, alors que tu seras en train de te lever aujourd'hui,
Ces problèmes-là qui a longtemps duré seront en train de prendre fin en un bout de temps. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu seras en train de te lever, ces problèmes-là qui a commencé avant que tu ne puisses naître seront en train de prendre fin en un bout de temps. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu vas te lever, ces alliances-là sataniques qui ont existé avant ta naissance seront en train de prendre fin en un bout de temps. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu seras en train de te lever, les sorciers qui combattent ta famille, de génération en génération, vont se décider de laisser ta famille en un bout de temps. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois te lever. La saison est arrivée où tu dois te lever. La saison est arrivée où tu dois te lever. J'aimerais dire à quelqu'un, et dans ta position, tu peux soit écouter ou prolonger le temps de la souffrance de ta famille. Par la position que tu prends, par l'attitude que tu as, tu peux soit écouter ou prolonger les choses que vous êtes en train de vivre. Alors ma mission aujourd'hui, c'est de pousser quelqu'un à se lever. Ma mission aujourd'hui, c'est de pousser quelqu'un à chercher la face de Dieu. Ma mission aujourd'hui, c'est de pousser quelqu'un à prendre les choses en main. Ma mission aujourd'hui, c'est de pousser quelqu'un à laisser la passivité. Tu as toujours été passif. Ma mission aujourd'hui, c'est d'emmener quelqu'un à quitter la distraction, à quitter la superficialité, à quitter l'insensibilité. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose avec David. David était le roi d'Israël. Alléluia. David, par sa position, il était l'un des responsables spirituels d'Israël. Il y avait trois catégories de personnes qui étaient les responsables spirituels. Il y avait le roi, il y avait les sacrificateurs, il y avait les prophètes. C'est même sur ces trois catégories de personnes qui reposaient l'onction. Et il y avait une chose en Israël. Si les choses devaient venir, si la délivrance devait venir, la délivrance devait venir par ces trois catégories de personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, de même que les sacrificateurs, le roi, les prophètes, nous, de par notre position en Christ, nous sommes les responsables spirituels de nos familles. En d'autres termes, si les choses doivent venir dans nos familles, ces choses doivent venir au travers de nous. J'aimerais dire à quelqu'un, si la délivrance de ta famille doit venir, elle doit venir au travers de toi. Si la restauration de ta famille doit venir, elle doit venir au travers de toi. S'il y a un changement, un nouveau vent qui doit entrer dans ta famille, elle doit entrer au travers de toi. La Bible dit que David seul a prié. Regardez même ce qui se passe. David n'a pas prié ensemble avec un sacrificateur ou ensemble avec un prophète. Mais David seul a prié. Et toute une nation a été délivrée. Parce que pour que le temps redevienne normal en Israël, il fallait que la malédiction qui reposait sur eux soit brisée. David seul a prié. Et les choses sont redevenues normales. J'aimerais dire à quelqu'un, seul tu peux prier et voir un changement dans ta famille. Parfois le problème ce n'est pas le fait que tu es le seul chrétien de ta famille. Mais le problème c'est ton incapacité à te disposer pour chercher la face de Dieu. Ton problème c'est ton incapacité à chercher la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Élie était seul, mais il a confronté plus de 400 prophètes de Baal. Le problème ce n'est pas le fait que tu sois seul, mais le problème c'est ton incapacité à chercher la face de Dieu. Nous avons besoin de ces personnes qui vont chercher la face de Dieu pour leur famille. La Bible est en train de nous dire, alors que Néhémie se trouve à Babylone, Néhémie travaillait à Babylone, il travaillait dans la cour du roi. La Bible dit que ses frères sont venus de Jérusalem. Ils lui ont dit qu'à Jérusalem, les gens sont en train de souffrir. Ils ont dit qu'à Jérusalem, les gens sont dans la désolation. Et j'aime une chose, la Bible est en train de nous dire. La Bible est en train de nous dire. Permettez-moi, la Bible est en train de nous dire dans Néhémie 1, le verset 4. Néhémie est en train de dire, lorsque j'entendis ces choses, je m'assieds, je pleurais. J'ai fait plusieurs jours dans la désolation. Je gênais, je priais devant le Dieu des cieux. Alléluia. Alors que Néhémie entend ce qui est en train de se passer à Jérusalem. Il ne se trouve pas à Jérusalem, il se trouve à Babylone, dans la cour du roi, à Artaxerxès. Il se trouve à Babylone. Et quand on lui apprend, Néhémie se décide de chercher la face de Dieu. Il se décide de gêner pour ses frères. Il y a une chose avec Néhémie. La situation de ses frères à Jérusalem ne l'affectait même pas. Mais la Bible dit qu'alors qu'il a entendu cela, Néhémie a pris la décision de chercher la face de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le comble avec nous, c'est que la situation de notre famille nous affecte nous-mêmes. Mais nous ne prenons pas le temps de chercher la face de Dieu. Ce qui a emmené Néhémie à chercher la face de Dieu, c'est le fait qu'il avait le souci de ses frères qui étaient restés à Jérusalem. Néhémie se souciait de ses frères. Nous avons besoin de ces personnes qui vont se soucier de leur famille. Nous avons besoin de ces personnes qui ont le fardeau de leur famille. Et ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il y a de ces personnes qui n'aiment pas leur famille, mais qui aiment les familles des autres. Alléluia. Tu n'aimes pas ta famille, mais tu aimes les familles des autres.
Bien aimé, on ne choisit pas la famille. La famille que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Alléluia. Et notre devoir à nous, c'est d'aimer nos familles, d'aimer les membres de nos familles et de travailler pour le changement de notre famille. Bien aimé, tu peux donner à ta famille l'image que tu veux donner à ta famille. Le comble avec toi, tu apprécies les familles des autres. Mais ce que tu oublies, c'est que les autres là, ils ont travaillé pour que leur famille devienne ce qu'elle est. Alléluia. Ce qu'elles sont, pardon. Amen, amen. Quand tu envies les familles des autres, tu oublies qu'eux aussi, ils passaient par les mêmes situations que vous. Mais ils ont travaillé pour que leur famille devienne ce qu'elles sont devenues. On a besoin de ces personnes qui vont se lever dans la prière. De ces personnes qui vont se lever pour chercher la face de Dieu. La Bible est en train de dire, Élie était un homme de la même nature que nous, mais il a prié avec persévérance. Où sont ces personnes qui vont prier avec ferveur, avec persévérance pour leur famille? Et si nous étudions le texte de Néhémie 1, nous allons comprendre que Néhémie a cherché la face de Dieu pour ses frères qui étaient à Jérusalem pendant 4 mois. Pendant 4 mois, il était en train de chercher la face de Dieu pour ses frères. Pendant 4 mois, il était en train de jeûner pour ses frères. Pendant 4 mois, il était en train de payer le prix pour ses frères. Bien-aimé, est-ce que tu payes le prix pour ta famille? Est-ce que tu payes le prix pour ta propre vie? Est-ce que tu payes le prix pour changer l'image de ta famille? Le problème même avec toi, tu te nerves contre tes parents. Papa, ça n'a pas moto sili qui est lié. Maman, ça n'a pas moto sili qui est lié. Bataille comme il compliqué dans la kokangeli batukanda. Olu kangela batukanda, lukande le nyanzame. Olu kangela papa na maman kanda, lukande le nyanzame. Parce que vous pouvez sauter parce que ça, tu lukande le nyanzame. Alléluia. Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il a prié avec ferveur. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, moi je ne comprends pas cette parole comme une parole d'encouragement. Mais je comprends cette parole comme un blâme, comme une reproche. Si je prends un petit enfant, je lui dis, l'autre là, il est aussi enfant comme toi. Mais regarde ce qu'il fait. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de blâmer l'enfant. Je suis en train de le reprocher. Cette parole est une blâme. Les chrétiens nous sommes devenus incapables de prier avec ferveur. Regarde, même quand tu viens dans la présence de Dieu à la musique, toujours fatigué. Mais quand tu regardes la télé, tu n'as jamais été fatigué. Sur WhatsApp, tu es capable de dormir à 1 heure. Tu es capable de dormir à 2 heures. Mais quand il s'agit de prier, quand il s'agit de chercher la face de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu es toujours fatigué. Avec cette attitude, ne t'attends pas que les choses puissent changer. Nous avons l'habitude de déclarer, les ténèbres ne régneront pas toujours. Bien aimé, cette parole est une prophétie messianique. Alléluia. En d'autres termes, cette parole, quand la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours, on est en train de faire allusion à Jésus qui devait venir travailler, donner sa vie pour que les ténèbres ne règnent plus. En d'autres termes, les ténèbres ne peut pas, en d'autres termes, le règne du ténèbre ne peut prendre fin. S'il y a une personne qui travaille pour que le règne du ténèbre ne puisse prendre fin. Tu peux me déclarer les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais si tu ne travailles pas, le ténèbre va continuer de régner dans ta famille. On n'a pas seulement besoin des gens qui vont déclarer, mais on a besoin des gens qui vont se sacrifier dans la prière pour que la situation de leur famille puisse changer. Bien-aimé, est-ce que tu pries pour ta famille? Et vous savez ce que le diable fait? Le diable combat les familles. Et la stratégie du diable pour maintenir les familles dans les ténèbres, c'est d'attaquer les David et les l'ennemi des familles. 1 Chronique 21, verset 1, la Bible dit, Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire les dénombrements d'Israël. La Bible dit quoi? Satan s'est élevé contre Israël. La Bible ne dit pas que Satan s'est élevé contre David. Mais Satan en voulait à Israël. Et comme il en voulait à Israël, il a attaqué David. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable veut maintenir beaucoup de familles dans les ténèbres. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il localise les David des familles. Il localise l'ennemi des familles. Et il les emmène dans une vie de distraction. Certaines personnes, tu es dans le bruit. Pourquoi? Parce que le diable veut maintenir ta famille dans les ténèbres. Tu es dans la distraction, dans le péché. Pourquoi? Parce que le diable veut maintenir ta famille dans les ténèbres. Il sait que c'est par toi que les changements doivent venir. Alléluia. J'aimerais finir avec ce texte. J'aimerais finir avec ce texte et nous allons prier Dieu. La Bible est en train de dire dans 2 Chroniques, le chapitre 15, le verset 15. La Bible dit, tout Judas s'est réjoui de ses serments, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Ils avaient trouvé et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Bien aimé dans le Seigneur, dans ce texte, la Bible est en train de déclarer que les enfants de Judas avaient cherché l'Éternel de plein gré. Ils avaient trouvé et l'Éternel leur a donné du repos de tous côtés.
Il y a beaucoup de personnes qui disent mais il y a une chose, selon ce texte, à la lumière de ce texte, bien aimé, s'il n'y a pas de choses qui attestent que tu as cherché Dieu, c'est que tu n'as pas cherché Dieu en réalité. La Bible dit il avait cherché de plein gré, il avait trouvé et il leur donna du repos de tous côtés. S'il n'y a pas de signes, si en regardant ta famille, on n'arrive pas à voir des signes, c'est que tu n'as pas encore cherché l'Éternel pour ta famille. Bien-aimé, cherche l'Éternel pour ta famille. Cherche l'Éternel pour ta famille. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Ça va commencer aujourd'hui, mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais j'aimerais que tu puisses chercher Dieu. Dans le psaume 192, la Bible est en train de déclarer, le psaume 192, la Bible dit, la Bible est en train de parler de David, la Bible dit, il jura à l'Éternel, il fit ses feux au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil ni assoupissement à mes paupières. Écoutez très bien. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Ici, David avait un objectif. Ici, David était en train de chercher une chose. David cherchait à bâtir pour l'Éternel une maison. Et David est en train de dire, tant que je n'ai pas encore bâti pour l'Éternel une maison, je ne vais pas entrer dans ma propre maison. Je ne vais pas monter sur mon lit. Je ne vais pas donner à mes yeux le sommeil. Je ne vais pas donner à mes paupières le repos. David a pris la décision de se sacrifier jusqu'à ce qu'il allait atteindre son objectif. David a pris la décision de se sacrifier jusqu'à ce qu'il allait réaliser son objectif. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois prendre la décision de te sacrifier, d'abandonner ton confort jusqu'à ce que la lumière de ta famille va paraître comme l'aurore. Tu dois prendre la décision de chercher la face de Dieu. J'aimerais qu'un jeune puisse se lever. J'aimerais qu'un jeune puisse se lever en cette saison. J'aimerais qu'un jeune puisse créer le prix en cette saison. J'aimerais qu'un jeune puisse chercher la face de Dieu en cette saison. J'aimerais qu'un jeune puisse combattre le combat de sa famille. Dieu t'appelle à combattre le combat de ta famille. Dieu t'appelle à te lever pour ta famille. Dieu t'appelle à changer l'image de ta famille. Dieu t'appelle à payer le prix pour ta famille. C'est toi le Jésus de ta famille. C'est toi le sauveur de ta famille. C'est toi le sauveur de ta famille. Est-ce que nous pouvons nous lever de là où nous sommes? Est-ce que nous pouvons nous lever de là où nous sommes? Bien-aimé, sois en train de prier. Prie Dieu pour ta famille. Prie Dieu pour ta famille. Tu sais toi-même tu peux encore nous passer en famille. Est-ce que tu peux lever ta voix? Implorer les secours de Dieu dans ta famille. Bien-aimé, est-ce que tu peux lever ta voix? Implorer les secours de Dieu. Est-ce que tu peux dire à Dieu de descendre dans ta famille? Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que est-ce que tu peux battre les mains? Dire à Dieu, trop c'est trop. Cette situation trop c'est trop. Cette situation trop nous c'est trop. Cette situation trop c'est trop. Cette ténèbre trop c'est trop. Et de demander à Nzambe. Et de demander à Nzambe. La situation de ta famille doit changer. La situation de ta famille doit changer. La situation de ta famille doit changer. La situation de ta famille doit changer.